le podcast AgriOuf. Les podcasts AgriOuf, votre cadre d'échange intimiste avec les acteurs du monde agricole et du monde de verre. Mesdames et messieurs, chers amis internautes amoureux du monde agricole, bienvenue dans ce podcast numéro 3, toujours à mon poste, Esther Iris, où nous allons à la découverte aujourd'hui d'une femme. Que fait cette femme? Nous allons en profondeur dans un instant. Le podcast AgriOuf. Notre troisième intervenante, vous l'avez compris, c'est une femme, elle se nomme Grace Anago. Madame Grace Anago, bonjour. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Bonjour, bonsoir. Bon, je pense que chacun va se retrouver dedans. Voilà, bonsoir et bonjour, et c'est bon. Ok, vous êtes la promotrice du cabinet Réponse et vous êtes experte dans les questions de qualité agroalimentaire. Je pense que je vais m'arrêter là et vous donner la parole pour mieux vous présenter. D'accord, chers internautes, bonsoir. Je suis très heureuse d'être là ce soir avec vous. C'est vrai, en présentiel avec Esther. Alors, je suis Grace Anago Hunkwe, je suis manager qualité, je suis directrice du groupe Réponse. Je suis experte de tout ce qui est question de qualité, sécurité et des produits alimentaires et cosmétiques. Et donc, dans mon profil, j'accompagne les entrepreneurs pour plus de qualité, plus de rentabilité et justement pour lever toutes les questions liées aux normes, aux lois des produits alimentaires et cosmétiques. Et donc, je suis aussi la directrice du groupe Réponse. Je suis mariée, mère de 2 enfants et très heureuse d'être là ce soir. C'est nous qui sommes heureux d'être avec vous et nous vous remercions déjà pour avoir accepté cette invitation. Je pense que nous en saurons vraiment beaucoup plus sur ces thématiques-là qui sont importantes dans le domaine de l'agriculture aujourd'hui. Absolument. La qualité des produits. Absolument. Mais avant d'aller en profondeur, on veut plus savoir qui est Grace Anago, formation et pourquoi avoir décidé d'entreprendre dans ce domaine de service d'accompagnement. D'accord. Alors, il faut dire que dès ma plus jeune enfance, j'ai été très passionnée des questions agricoles, de la transformation. J'aime la cuisine, j'aime la cuisine et j'aime la chimie. Et donc, je veux pouvoir prendre un produit et le transformer en quelque chose d'autre. Je veux pouvoir être utile à ma communauté. Je veux pouvoir aider les gens à mieux faire ce qu'ils font déjà. Alors, je suis enseignante dans l'âme également. Donc, je suis fille d'enseignant. Et donc, tout ce qui est transmission de compétences, transmission de connaissances, je m'y sens très à l'aise. Et donc, comme ça, quand j'ai grandi, j'ai voulu faire mes études. Je me suis spécialisée d'abord en chimie et biologie. Et après la chimie et la biologie, je me suis dit, OK, je fais la biotechnologie des aliments. La biotechnologie, c'est l'art de la transformation de tous les produits agricoles. Et la biotechnologie également, c'est un peu le secret, non seulement du développement agricole, mais de l'enrichissement de l'agriculteur. Parce que tant que nous ne transformons pas nos ressources naturelles et que nous les vendons telles quelles, nous ne serons jamais riches. Il faut donc que des gens décident de valoriser, parce que justement la transformation, on parle aussi de valorisation, donc donner de la valeur ajoutée à un produit. Je prends un ananas que vous vendrez à 100 francs. Une fois que vous l'avez séché, son prix se retrouve autour de 500 francs. C'est comme si vous avez ajouté 400 francs à cet ananas. C'est vrai que pour pouvoir le transformer en ananas séché, vous avez dû peut-être dépenser 200. Mais ça fait quand même un 200 que vous avez créé. Vous êtes donc devenu ainsi créateur de richesse. Et donc, c'est ça l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est le fait de prendre des produits frais, périssables, donc des choses qui vont même se gâter dans 2 mois si personne n'en a rien fait, et de les transformer maintenant en produits qui sont là pour très longtemps et qui ont encore plus de valeur ajoutée. C'est donc dans ça que j'ai grandi, c'est ce que j'ai appris à la base.
Mais quand j'ai appris ce métier, que je suis rentrée dans le monde de la technologie, quand j'ai commencé à faire les transformations, j'ai remarqué que n'est pas transformateur qui veut. Il y a des normes, il y a des spécifications, il y a des comportements. Non seulement pour préserver la santé des consommateurs, mais également pour développer l'entreprise. J'ai parlé de valeur ajoutée, j'ai parlé de création de richesse. Mais malheureusement, lorsqu'on ne fait pas attention, on est entrepreneur et on devient plus pauvre. Ça signifie simplement qu'au lieu de créer de la richesse, on la consomme. Et là, c'est grave. Il faut donc quelqu'un pour recadrer, pour cadrer les entrepreneurs afin qu'ils ne deviennent pas des créateurs de pauvreté, mais plutôt des créateurs de richesse. Wow. Ça fait un. La deuxième chose qui a fait que je suis allée vers ce métier, c'est que j'ai remarqué que j'ai parlé des normes du cadrage législatif et de la transformation agroalimentaire. Or, très peu de personnes le connaissent. La plupart des entrepreneurs, ce sont des gens qui ont fait un métier d'abord peut-être ressources humaines, informatique, qui n'ont pas eu de l'emploi et qui, connaissant une richesse de leur terre, ont choisi de la valoriser. Ils n'ont donc pas l'arsenal de connaissances et de compétences qu'il leur faut pour affronter le monde législatif de façon harmonieuse et donc ils vont se retrouver en problème. C'est pourquoi je me suis dit, au lieu de créer une nouvelle marque de jus, une nouvelle marque de confiture, un nouveau pain ou bien une nouvelle bière, je préfère prendre cette connaissance-là et la mettre à la disposition des autres sous la forme de services aux entreprises, d'accompagnement des entreprises, de formation et donc d'être une entreprise d'accompagnement pour soutenir ces gens-là à ce qu'ils deviennent de véritables créateurs de richesse. Donc voilà pourquoi j'ai fait le groupe Réponse. Ouais. On vous écoute et on sent la passionnée de la question. On sent celle qui veut vraiment apporter quelque chose à ces acteurs-là. Mais est-ce qu'eux, ils comprennent la problématique là? Est-ce que au Bénin actuellement, les acteurs de l'agroalimentaire sont vraiment soucieux de la qualité de leurs produits, respectent les normes, comprennent l'enjeu qu'il y a derrière? J'ai envie de dire oui et aussi non. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont forcés de le faire. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, la législation alimentaire demande que l'entrepreneur qui commence à faire un produit alimentaire soit cadré par la loi, qu'il prenne ce qu'on appelle une autorisation des essais, une autorisation pour la mise sur le marché de ces produits. Jusqu'à récemment, les entrepreneurs n'étaient pas obligés de le faire parce que il y avait un vide institutionnel qui a été maintenant comblé. Et qui fait qu'aujourd'hui, ils comprennent que si je n'ai pas l'autorisation, ça veut dire que mes produits ne peuvent pas être dans les étalages, mes produits ne peuvent pas être dans les supermarchés, mes produits ne peuvent pas aller vers les consommateurs. Et ça fait qu'ils sont maintenant en train de courir vers nous. Sinon, avant, ce n'est que ceux qui avaient des accidents de production. Par exemple, il se retrouve, il a fait 2000 litres de jus et le lendemain, tout était fermenté. Il va venir au cabinet répondre pour dire, mais comment je fais? Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je fais pour que ça ne se reproduise plus? Et donc, nous, on est là pour leur dire, voilà pourquoi le jus s'est fermenté. Voilà ce qu'il faut faire pour que ça ne se reproduise pas. Voilà ce que tu peux faire du jus fermenté. Donc, là, on a une solution pour eux et ça leur fait plaisir. Mais aujourd'hui, avec le cadre législatif de l'autorisation de mise sur le marché, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent à prendre conscience. Mais même là encore, j'estime que ce n'est pas encore ça. Parce que si on devait aller en pourcentage, très peu d'entre eux, moins de 10%, savent vraiment de quoi on parle. Ils sont intéressés par les chiffres, par le chiffre d'affaires. Non pas qu'ils négligent les questions de qualité, pas du tout. Mais c'est par ignorance qu'ils le font. Et c'est pas leur priorité en fait. Ce n'est pas vraiment leur priorité. C'est leur priorité, mais... Ce qui est la priorité d'un entrepreneur, c'est son marché. Et on le comprend. Voilà, on le comprend aisément. Mais dès lors que vous leur expliquez correctement que c'est aussi pour préserver leur marché, tout ça, ils se mettent au pas. Ouais. Ils se mettent au pas. Alors, si on suppose que les entrepreneurs agricoles se mettent au pas en termes de compétitivité, est-ce que le Bénin, les entreprises béninoises sont assez compétitives au niveau régional déjà et au niveau international en général? Le Bénin est un formidable pays. Au Bénin, nous avons un esprit entrepreneurial.
Au Bénin, nous faisons beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais le Bénin fait énormément de choses. Lorsqu'on se compare à la sous-région, on se rend compte que effectivement l'entrepreneuriat au Bénin est quand même développé. Nous valorisons véritablement nos produits et de plus en plus, il y a des solutions pour que l'entrepreneuriat béninois prenne un essor. Ce qui manque à l'entrepreneur béninois, c'est des investissements, mais non seulement en financement, mais investissement en termes d'accompagnement. Et donc aujourd'hui, ça est en train de prendre. Mais sinon, le Bénin est champion dans beaucoup de produits. Et lorsqu'on prend nos produits phares, oui, le Bénin fait des merveilles. En termes d'agriculture, je commence d'abord par les cultures industrielles, le coton, le Bénin est champion. Si vous prenez l'ananas du Bénin aujourd'hui est d'appellation contrôlée. Donc ça veut dire que nous avons un brevet sur l'ananas béninois. Si vous allez dans les supermarchés en Europe, vous pourrez trouver du pain de sucre et vous me verrez pain de sucre d'Alada, du plateau d'Alada. Et ça, à cause du fait que ce soit écrit plateau d'Alada, ça a un coût supplémentaire. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, l'ananas a pris beaucoup de valeur. Donc, il y a, en dehors de l'ananas, il y a le cajou. Nous avons aujourd'hui du très bon, les meilleures amandes. Le KOR du cajou béninois est excellent. Et lorsque, en plus, nous avons des usines de transformation du cajou au Bénin, ça fait que le producteur lui-même est libéré. Il y a beaucoup d'emplois qui sont créés. Et donc, vous voyez, quand on fait le linkage, on remarque que vraiment, c'est une file de personnes qui sont embrasées dans cette filière-là. Je prends l'exemple encore de la filière soja. Aujourd'hui, la filière soja au Bénin s'est développée. Aujourd'hui, nous sommes les meilleurs. Ça dit que c'est au Bénin que vous avez le plus grand nombre de dérivés de soja dans le monde. Et avec la GDIZ aujourd'hui, où il y aura la transformation de beaucoup de produits agricoles, il y aura encore un super boom. Donc franchement, je pense que oui, on peut dire que le Bénin est en train de devenir super compétitif. On ne peut plus compter certains produits sans parler du Bénin. Et donc pour ça, franchement, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas compétitifs. Mais non, parce que il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, il y a encore des choses à faire. Rien n'a encore fait. Il y a encore énormément de choses à faire. Ok. Voilà. Mais on reconnaît quand même tout le travail qui se fait actuellement. Il y a un excellent travail qui se fait. C'est ça. Et justement, un travail qui se fait, un travail que certaines personnes comme vous, justement, vous avez commencé depuis des années. Jusqu'à, je pense bien qu'il y a eu un prix du meilleur entrepreneur qualité, je pense bien. Parlez-nous-en et pourquoi on n'en entend plus parler. D'accord. Alors, justement, étant acteur de la qualité, nous pensons qu'il faut arrêter de parler de qualité, il faut montrer la qualité aux gens. Et c'est dans ce sens que nous avons initié une compétition entre les entrepreneurs qui est appelée le prix réponse de la qualité. Le prix réponse de la qualité met en jeu des entrepreneurs qui s'affrontent pour dire que leur produit est de meilleure qualité qu'un autre. Et ça ne dire qu'un produit est de meilleure qualité, il faut faire une démonstration scientifique de la chose. Et donc, il y a eu plusieurs étapes. Les consommateurs aussi ont dit leurs mots et tout. Et donc, ça a permis même, je pense, d'augmenter le niveau de qualité des produits au Bénin en général. Parce que tout le monde a aspiré à aller vers mieux. Les consommateurs également ont compris que, donc, les produits que je consomme, on peut en exiger plus. On peut exiger plus des produits. On peut demander plus de finesse, plus de qualité, plus de responsabilité des entrepreneurs. Et donc, ça a permis d'augmenter le quotient qualité. On parle d'éveil qualité. Donc, notre rôle à nous, c'est également de participer à l'éveil qualité des consommateurs, des producteurs, des transformateurs, bref, de toute la chaîne. Mais pour 2023, il y aura forcément le prix de réponse de la qualité et qui sera lancé bientôt en juin. Parce que le 7 juin, il y a la journée internationale de sécurité sanitaire des aliments. Et donc, à cette occasion, nous allons lancer la compétition et qui aura son apothéose en décembre. Ça, je pense que c'est la nouvelle du jour. Exactement. Donc, que les entrepreneurs s'apprêtent.
il y a bientôt le prix qui sera relancé. Donc, le prix qualité, on se donne rendez-vous en juin pour réellement bénéficier, découvrir et pourquoi pas participer à cet événement qui est vraiment grandiose quand je me rappelle de la première édition qui a eu lieu. Donc, rendez-vous en juin, tout simplement. Alors, vous êtes parti de certaines observations, de votre passion pour aller vers l'entrepreneuriat, offrir des services. Alors, si je suis une femme et que je me pose encore des questions, j'ai envie de le faire, mais en même temps, je me demande si c'est ma place, l'entrepreneuriat. Quelle réponse vous avez à me donner? La première chose que je vais dire à une sœur qui veut aller vers l'entrepreneuriat, je lui dirais oui, c'est ta place. La vocation de la femme, c'est d'être entrepreneur. Toutes les femmes du monde sont des entrepreneurs, je vous explique. Nous sommes les seuls êtres multitâches qui existent. Et la définition d'un entrepreneur, c'est un être multitâche. La femme est capable de faire beaucoup de choses à la fois et très bien. Ce n'est pas donné aux hommes. Donc, ça veut dire que normalement, les premiers entrepreneurs, ce sont les femmes. Maintenant, il faut que nous fassions des entreprises génératrices de revenus. C'est-à-dire que ce que nous entreprenons, nous devons gagner de l'argent avec ça. Et si on gagne de l'argent avec ça, c'est là qu'on dira qu'on a de véritables entreprises. Donc, si vous êtes une femme et que vous avez envie d'entreprendre, faites-le sans hésiter. Est-ce que je dis que tout sera rose? Je n'ai pas dit ça. Ce ne sera pas rose. Il y aura des moments où ce sera un peu compliqué. Mais vous pouvez avoir foi en vous que quand vous avez de la ténacité et de l'endurance, vous vous en sortirez forcément en tant que femme entrepreneur. Je dirais même mieux. C'est ça la vocation de Dieu en la femme. Dieu lui-même est un entrepreneur. Dieu ne consomme pas. Dieu crée des choses. Nous, les femmes aussi, il nous a donné de créer. C'est pourquoi justement nous portons la vie. Donc, toutes les femmes devraient créer. Non seulement on a créé, on porte la vie, on crée, on fait beaucoup de choses, mais maintenant, créons aussi la richesse. Donc, les femmes devraient être des entrepreneurs. Quel que soit ce que vous faites, que ce soit le ménage, la lessive, gagnez de l'argent en faisant ce que vous faites et vous êtes ainsi femme entrepreneur. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est féminin. L'entrepreneuriat, c'est le moyen de sortir des femmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est dommage de voir que beaucoup de femmes n'ont pas l'autonomisation financière. Alors que nous faisons énormément de choses. Parfois même on fait des trucs pour lesquels on ne se fait pas payer. Et personne ne nous demande de notre reste. Et puis tout le temps, j'ai l'impression que nous acceptons qu'on nous jette de la poudre aux yeux. Et nous laissons l'essentiel derrière nous. Alors que nous pouvons sortir de notre situation, de notre précarité. Grâce à ce que nous faisons déjà, on n'a même pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. C'est vrai. Et en réalité, je pense que je retiens également la vocation de la femme, c'est d'être entrepreneur. Et toute femme ne devrait plus hésiter en fait à entreprendre. Voici. Je vais même aller loin. Même si vous avez un emploi, à côté de votre emploi, créez des sources de revenus secondaires. Créez des activités, faites des choses, faites des activités pour votre famille. Devenez savonnière, devenez puéricultrice, devenez transformatrice agroalimentaire, devenez barman. En plus de votre activité, il y a beaucoup de choses que la femme peut faire très facilement. Là-bas, nous sommes des cuisinières. Parce que nous faisons... Toutes les femmes pratiquement savent cuisiner. Donc ça, c'est déjà quelque chose on a beaucoup de talent. Il suffit simplement de se faire payer pour le talent qu'on a. Trouvez le talent qui est en vous. Il y a toujours un talent que vous avez. Quel que soit ce que vous avez, sachez que vous pouvez gagner de l'argent avec. Oui, ça, je suis complètement d'accord. Il faut juste être persévérant dans le parcours et tenir fermement. On est en train d'atterrir dans cette émission et je vous rappelle que je suis avec Madame Grace Anago qui est experte dans les questions de qualité, de sécurité sanitaire des aliments et nous en avons appris quand même assez en quelques minutes. Nous la remercions vraiment d'avoir accepté d'être avec nous. Madame Grace, est-ce que vous avez un mot de fin? Le premier mot de la fin va vers la femme. En tant que femme, j'aspire à l'autonomisation financière de toutes les femmes. Et l'autonomisation financière ne se décrète pas. Et ce n'est pas non plus dans les discours, dans les séminaires que nous allons atteindre l'autonomisation financière. L'autonomisation financière se prépare peu à peu à travers un système d'épargne. Et même ça encore,
toutes les femmes du Bénin pratiquement le savent. Elles sont toujours dans une petite tontine, dans un petit adjournou, dans quelque chose. Mais le mal, chères femmes, c'est que quand vous prenez votre tontine, vous allez encore acheter des perruques, des chaussures, des trucs futiles. Quand on prend une tontine, on l'investit pour qu'elle vous ramène encore de l'argent. Donc prenez patience sur les besoins d'aujourd'hui pour pouvoir devenir riche demain. Toutes les femmes peuvent être autonomes financièrement si elles le désirent, même celles qui ne travaillent pas. C'est encore ça le miracle de Dieu. Donc ça, c'est mon premier mot. Femme, cherche à devenir autonome financièrement. Et si tu veux de l'aide pour ça, je suis là pour t'accompagner. Mon deuxième mot de la fin, c'est la femme entrepreneur que je suis. C'est la qualiticienne qui veut parler. Chers entrepreneurs, la qualité de vos produits est indispensable, non seulement pour votre compétitivité, mais aussi pour que votre entreprise devienne pérenne et rentable. Et enfin, elle est aussi importante pour la santé de vos consommateurs. Donc, en toute chose, cultivez la qualité. En toute chose, cultivons l'excellence. Mon père a l'habitude de me dire, mon feu père, il est mort un 8 mars. Il a l'habitude de me dire, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Alors, faisons en sorte et ça c'est la qualité. Donc, faisons en sorte de mettre le meilleur de nous-mêmes dans les produits que nous mettons à la disposition des consommateurs. Merci. Faisons en sorte de mettre le meilleur de nous-mêmes dans les produits que nous offrons aux consommateurs. Je pense qu'en une phrase, on a dit vraiment ce qu'il faut retenir de cette émission. Et si vous avez vraiment besoin d'accompagnement, c'est la personne ressource qu'il vous faut, Madame Anago. Et donc, n'hésitez pas à la solliciter. Je tiens, avant de finir, à remercier toute l'équipe technique qui a contribué à ce que nous puissions réellement faire de ce podcast une réalité. Je veux citer Yannick Tchaou, je veux citer Octavie Aounou et toutes les autres personnes qui ont contribué. Je vous remercie beaucoup, la team. Nous sommes à la fin de cette saison de podcast AgriYouth. Rendez-vous le mois prochain pour la prochaine saison. En attendant, je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci de rester connectés. Merci de partager également autour de vous. Internet, c'est international, c'est sans limite, donc agissez sans limite. Bye bye. Le podcast AgriYouth. Les podcasts AgriYouth, votre cadre d'échange intimiste avec les acteurs du monde agricole et du monde de verre.